de faire de la création, mais on s'intéressait aussi à des choses un peu plus scientifiques. Ici, c'est des images de microscopie électronique à balayage, donc qui étaient près d'une surface de papier, je crois, qui étaient présentées. Donc, ce n'est pas des œuvres artistiques, c'est dans le catalogue, il y a vraiment cette ouverture vers le monde des nanosciences. Même si ce n'était pas appelé comme ça à l'époque, ça aussi c'est des matériaux composites, des alliages qui étaient présents donc avec des questionnements matériaux dématérialisés. Je trouvais ça assez intéressant de le montrer. Et autour de cette question de matériaux immatériaux dans l'art moderne et contemporain, il y aura le topo ce matin tout à l'heure de Margherita Balzerani qui montrera un peu plus d'exemples là-dessus. En ce qui concerne une histoire un peu plus récente, nanosciences et art, donc on peut arriver au domaine du nano-art. Donc c'est depuis 2003, je dirais, environ, des critiques d'art, des artistes ont commencé à se pencher sur la question nano et art. Donc si je parlais au début des échelles donc, de la timeline, parce que vous voyez la première expo c'est 2003 et vous vous souvenez c'était 2001-2002 les premiers programmes en Europe qui commençaient à parler des nanosciences. Donc ça fait à peu près 6-7 ans. Donc il y a une première exposition à Paris, ensuite il y en a une à Los Angeles. Il y a des événements qui ont lieu sur Internet et l'exposition en 2007 en Italie Nanoart dont Stefano Raimondi était le curateur et il est aujourd'hui dans la salle pour nous en parler un petit peu. Et donc je répète, toute cette expo se sont quand même concentrées sur l'aspect top-down, comment on peut aller regarder la matière et je laisserai à Stefano de décortiquer cela au niveau un peu plus fin. Donc le bilan de la journée, ce que je voudrais dire, c'est il y a plusieurs questions qui se posent, en tout cas que moi et Thierry nous ont mis en commun et nous ont intéressés. Donc c'est tout d'abord l'aspect un peu démystification des nanosciences. Donc il y aura des exemples, mais en tout cas vous allez voir, on n'en est pas aux nanorobots qui s'autorépliquent tout seuls et qui sont intelligents et qui nous envahiront, ce n'est pas tout à fait ça. Faire un peu un bilan des travaux en art contemporain qui ont pris déjà contact avec des nanosciences et certains travaux ont été des collaborations avec des scientifiques. Montrer un peu de procédés de type bottom-up par rapport à ce qui est plus connu, donc, qui sont les procédés top-down. Donc il y a un aspect un peu de concept, et Jacques Livage montrera plusieurs exemples de fonctionnalisation de matériaux dans différentes matières, c'est assez intéressant. Mais il y a aussi un aspect matériaux et échantillons. C'est-à-dire dans l'après-midi, nous allons voir des collègues scientifiques qui montreront des échantillons, on se concentrera plus sur les propriétés de certains nanomatériaux. Et ensuite, il y a toute la problématique sur la conservation et la restauration qui intéresse beaucoup Thierry, c'est-à-dire comment, de manière générale, conserver et restaurer des œuvres d'art contemporain, comment conserver et restaurer des nano-objets, ou bien comment utiliser les nanosciences, par exemple, pour restaurer des œuvres qui ont été faites avec des polymères, ou on verra des exemples de Margherita avec la brume, par exemple. Et sur ce point, je laisse la parole à Thierry. Bien, merci beaucoup, Niki. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je souhaiterais en tout premier lieu m'associer à tous les remerciements que Niki a soulignés dans sa présentation. Permettez-moi d'ajouter, je suis vraiment ravi de vous accueillir aujourd'hui. Je vous remercie de votre présence. Je voudrais également dire à Niki, toute amitié, quel plaisir ça a été de travailler avec lui à l'élaboration de cette journée d'études et qui, en effet, intéresse tout particulièrement la conservation-restauration. Alors, en somme, pourquoi? Eh bien, Niki vient de le rappeler, il y a là, avec les nanotechnologies, une dimension qui est inhabituelle pour le conservateur-restaurateur. Des objets qu'il n'a pas l'habitude de côtoyer et c'est bien l'intérêt, l'un des intérêts de cette journée. Je rappelle également très brièvement, je suis responsable d'une petite composante de recherche à Paris 1 tournée vers la préservation des biens culturels et au centre de ces préoccupations, dans les thématiques, comme on dit, affichées, eh bien, il y a un mot qui revient souvent, qui est celui-là, la matérialité
des œuvres d'art ou des objets, des biens culturels en général. Et ce que l'on essaie de comprendre, d'étudier, eh bien, c'est la relation qui peut exister éventuellement entre cette matérialité, et on va bien parler de matérialité aujourd'hui, y compris à travers, ce sera peut-être une de mes questions, les immatériaux, eh bien, le lien qui existe entre cette matérialité et les valeurs que l'on attribue, que l'on projette, que l'on reçoit de ces objets matériels. Donc, dans ce sens-là, il y a une double détente, je dirais, à cette journée. L'objet en tant que tel, caractéristique et caractérisé par ses dimensions, et l'approche développée d'un point de vue général au sein de cette composante de recherche à Paris 1 sur la relation entre matérialité et valeurs culturelles. Alors, on va assez rapidement entrer dans le vif du sujet. La journée est construite selon 3 sessions. Dans la première session, intitulée Art et matériaux, interviendront William Whitney et Margherita Balzerani. Alors, je vous présente en quelques mots le premier conférencier. William Whitney est maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est historien de la peinture murale, peinture de chevalet. On pourrait ajouter, mais William me corrigera si je dis une bêtise, on pourrait parler de restauration aussi de la polychromie. En effet, William est restaurateur de polychromie. Ça dépasse le cas des peintures murales et des peintures de chevalet, pour se tourner par exemple vers les sculptures polychromes. Et au sein de cette composante de recherche, le centre de recherche en préservation des biens culturels, eh bien, il s'attache à étudier ce que l'on appelle les technologies artistiques du point de vue des outils, gestes, matériaux et procédés, avec une large part réservée à la reconstitution d'œuvres, dans le but de valider, si le mot est juste, eh bien, des recettes anciennes ou simplement des protocoles récents. Alors, je vais me taire et céder immédiatement la parole à mon collègue William Whitney, qui donc ouvre cette journée d'études avec cette conférence intitulée « L'histoire expérimentale de l'art ».